Salut les orateurs augmentés. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui m'est posée assez régulièrement, à savoir comment on se filme. Et derrière cette question de comment on se filme, il faut comprendre avec quel matériel, avec quel support, est-ce qu'il faut scripter quelque chose, est-ce qu'il faut un prompteur, mais également comment fait-on pour être à l'aise et éloquent face à la caméra. Pour répondre à ces questions, je vais vous présenter mon évolution sur ce sujet parce que j'ai pas mal fait évoluer la manière dont je fais des vidéos depuis que je fais ce travail, et je vais vous montrer également pourquoi j'ai dû faire évoluer ma manière de faire des vidéos en rapport avec l'évolution des algorithmes de YouTube. On va commencer par aller sur ma chaîne YouTube principale et je vais vous montrer ce à quoi ressemblaient les vidéos que je faisais au début. Regardez ça par exemple, c'est une vidéo qui avait très bien marché à l'époque. Vous voyez que ça date de 2019, et 2019 c'est l'époque où j'ai commencé à publier régulièrement des vidéos sur YouTube. Je pense que j'avais à peu près 10 000 abonnés à ce moment-là, donc vous allez voir à quoi ça ressemblait. Aujourd'hui une séquence nostalgie, une séquence émotion. Je voudrais qu'on analyse ensemble le jour où Jean Sartre... Donc là, je me filmais avec une GoPro. Vous savez, j'avais une petite GoPro qui était installée sur un trépied et ça me faisait un peu une tête de tétard. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens pensaient que je suis tout petit, que j'étais un tout petit mec avec une grosse tête, alors que je suis un gros mec. J'ai pas une petite tête, mais je fais 1m90 et 100 kg. Donc, comment je faisais à cette époque-là? J'avais un script, la vidéo était entièrement scriptée de A à Z. J'avais le script sur mon téléphone et je regardais au fur et à mesure ce script sur le téléphone. J'apprenais un petit morceau, je le récitais, j'apprenais un autre morceau et je le récitais. C'est très différent donc d'une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder maintenant, où là je suis parti avec une idée et j'ai pas de notes en fait. J'ai pas de notes, je fais ça en impro. Il y a des fois je bute quand je vous parle et c'est pas grave, je laisse tourner la caméra et ensuite je coupe les moments où j'ai bugué. Ça, c'est une méthode que j'utilise encore. J'utilise encore cette méthode de tout scripter sur la chaîne principale. Regardez, ça c'est le script de la vidéo sur Bardella qui a bien marché, qui est la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne principale, et vous voyez que tout est entièrement scripté. La seule différence, c'est que je suis maintenant un petit peu plus à l'aise et je peux parler avec un ton plus naturel que je ne le faisais à l'époque. Mais donc même si c'est scripté, il n'y a pas de prompteur. Et pourquoi il n'y a pas de prompteur? Parce que si vous faites des vidéos avec un prompteur, ça se voit en fait, parce que vous avez les yeux qui ne regardent pas dans la caméra, vous avez les yeux qui regardent un texte et c'est beaucoup moins naturel, vous n'êtes pas dans la connexion avec le public. Et donc le fait de faire des vidéos avec un script, c'est quelque chose, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais dites-vous que le tournage d'une vidéo comme celle-là, ça va me prendre maximum 30 minutes. Après, il y a un petit peu de montage, surtout que je mets des inserts dans la vidéo. Une vidéo classique sur ma chaîne principale, ça ressemble à ça. Vous avez les séquences où je parle face caméra, et ces séquences sont entrecoupées par des extraits de vidéos que j'analyse, donc des extraits comme celui-là. Et donc pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser ces techniques, à savoir un script qu'on interprète face à la caméra? Parce que ça vous permet de faire des vidéos qui ont un bon rythme, parce qu'il n'y a rien de trop dans ces vidéos, vous n'avez pas de répétition. Et si vous regardez toutes les chaînes qui ont atteint un certain succès sur YouTube, ce sont des vidéastes qui scriptent leurs vidéos. Je vous donne deux exemples de vidéastes que je considère un petit peu dans le même game que moi. Vous avez par exemple Marketing Mania. Les coachs mettent un peu plus classe, mais ça me donne l'impression de faire une analyse de texte de Madame Bovary, donc on va rester sur Michto. Stan, c'est quelqu'un qui a tout scripté et qui interprète bien son texte avec les bonnes émotions, avec la bonne énergie, et c'est pour ça que c'est agréable et que ça fait naturel, même si c'est tout à fait scripté. Un autre exemple de ça, de vidéos qui sont entièrement scriptées, c'est Le Précepteur. Le Précepteur, vous avez des vidéos qui sont entièrement scriptées. Il met des images et il lit un texte comme dans un podcast, c'est aussi une bonne manière de faire, mais sa performance est d'autant plus remarquable que c'est parfois plus difficile de percer quand le public ne peut pas s'associer à nous, quand on n'incarne pas notre chaîne par notre personnage. Donc en tout cas, ça c'est la première manière de faire. Vous faites un beau script et ensuite vous allumez votre caméra et vous y allez petit morceau par petit morceau. Le petit truc que je vous donnerais quand même, c'est que les vidéos que je faisais au début sur ma chaîne, j'étais en général assis sur une chaise ou sur un fauteuil face à un trépied, et c'est beaucoup plus difficile de faire des vidéos comme ça parce que l'entrée dans le travail est plus difficile. Alors que quand vous avez juste une caméra, que vous appuyez sur un bouton et que vous êtes à votre bureau, le même bureau sur lequel vous faites votre montage, etc., c'est beaucoup plus facile de rendre
rentrer dedans et tout ce que vous pouvez faire pour que l'entrée dans le processus soit plus simple, je vous conseille de l'optimiser. Donc ça, c'est la manière dont j'ai commencé à faire mes vidéos. C'est une méthode que j'utilise toujours quand j'ai besoin de faire des bonnes vidéos sur ma chaîne principale. Et sinon, sur cette chaîne, comme sur ma chaîne business, j'ai adopté une manière qui me prend beaucoup moins de temps, à savoir, je pars avec une idée, je pars avec des onglets de petites choses à montrer, et je circule entre les onglets, je circule entre les idées, et je n'ai pas besoin de m'appuyer sur un texte. Je vous conseille également de maîtriser cette méthode qui est beaucoup plus spontanée et qui demande beaucoup moins de préparation pour créer des vidéos, parce que ça vous permet de produire plus de vidéos, ça demande beaucoup moins de travail, et ça vous permet d'être plus réactif. Et c'est parce que j'avais besoin d'être plus réactif que j'ai créé cette nouvelle manière de faire des vidéos. Regardez, là, c'est les performances de ma chaîne business au cours de ce mois. Vous voyez que j'ai eu une augmentation des vues de 181%. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à surfer sur beaucoup d'événements sans préparation, avec juste quelques idées. Je consulte 2-3 choses avant d'allumer la caméra, et ça marche en fait. Pour vous donner un exemple, là, j'ai fait une vidéo où je débriefe le débat Biden-Trump. Ça, ce sont des performances qui sont très intéressantes sur cette chaîne YouTube. Elle va faire près de 10 000 vues. Et là, dans la vague des législatives, j'ai pu faire plein de vidéos qui ont eu des performances très intéressantes du type le programme de Bardella. Là, je prends juste le document du programme de Bardella et j'y réagis au fur et à mesure. Voilà, j'ai fait des vidéos, là, 13 000 vues qui ont très bien marché, ou simplement je prends des documents et je commente. Et si j'ai commencé à faire des vidéos de ce genre-là, c'est parce que aujourd'hui, les algorithmes récompensent le contenu qui est très réactif. Donc évidemment, je continue à faire des vidéos réactives, mais bien préparées sur la chaîne principale, parce que ça me permet d'aller beaucoup plus loin, et que je veux garder un certain standard sur la chaîne principale. Mais sinon, je vous encourage vivement à vous exercer à faire ça, à savoir des vidéos où vous parlez de façon impromptue, sans préparation, et vous passez, comme je suis en train de le faire avec vous, d'un onglet à un autre en commentant au fur et à mesure. Par contre, pour faire ce genre de vidéo, vous allez devoir beaucoup travailler sur votre éloquence et sur votre spontanéité. Je vous donne quelques petites choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est qu'évidemment, ça va venir avec la pratique. Les premières fois que vous allez faire des vidéos de façon impromptue, vous allez faire des choses qui n'auront pas beaucoup de pêche, où ça va aller dans tous les sens, ce ne sera pas très agréable à regarder, mais plus ça va aller, plus vous serez capable de structurer votre discours comme ça au fur et à mesure, sans avoir besoin de vous appuyer sur un plan. Et ce que je vous conseille également, c'est de faire des petits audios. Par exemple, si vous avez un canal Telegram, ça vaut la peine de commencer à partager des idées, à développer des idées. Ça vaut la peine aussi de vous exercer à faire des formats courts, à faire des petits shorts où vous balancez comme ça un petit morceau d'éloquence de façon impromptue. En somme, toutes les situations où vous pouvez vous exercer à prendre la parole sans trop de préparation, juste à développer une idée qui vous vient, ça va vous aider beaucoup à faire ce genre de vidéo. Donc, pour répondre aux questions de départ, non, je n'utilise pas de prompteur, et je pense que c'est une erreur d'utiliser des prompteurs. Ensuite, pour les types de vidéos, je vous conseille de vous exercer à faire deux choses. Des vidéos scriptées, parce que ça vous permettra de faire du travail de meilleure qualité, avec un meilleur rythme, et d'avoir des performances qui vont être plus intéressantes. Mais à côté de ça, vous devez également avoir cette capacité à faire des vidéos qui sont très réactives. Un événement se produit et vous le débriefez immédiatement en vidéo en commentant certaines choses. Vous pouvez avoir des petits extraits vidéo à commenter, des articles, des images à commenter. Et puis le dernier point, pour ce qui est du setup, vous allez trouver plein de logiciels qui vous permettent de filmer votre écran. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon micro. Ça sert à rien de me demander les références du micro. Les micros que vous allez trouver, les Rode, les Yeti, qui ressemblent plus ou moins à ça, ce sont des bons micros. Par ailleurs, là, je me filme directement avec la webcam de mon Mac parce qu'elle est d'assez bonne qualité, mais quand je dois me filmer en plein écran, je prends quand même une webcam 4K de meilleure qualité, et là c'est pareil, vous n'avez pas besoin de me demander les références, vous tapez webcam 4K sur Amazon, vous prenez la dernière Logitech, et a priori ça ira très bien. Voilà donc sur le comment créer des vidéos, et pour le sur quoi créer des vidéos, eh bien je vous propose jusqu'à ce mardi soir minuit de rejoindre ma formation qui s'appelle Momentum Marketing, où je mets en place avec vous un système qui vous permet de recevoir de façon quasi automatique les sujets qui vont cartonner, les sujets qui vont vous permettre de surfer sur les tendances. Et outre la mise en place de ce système qui va vous permettre de mieux capitaliser sur les momentum, de mieux capitaliser sur les tendances en termes
termes de vues. Je vous montre également comment pouvoir capitaliser là-dessus en termes de revenus. C'est une formation qui fera toute la différence si vous aspirez à créer un business agréable autour de votre passion et pour que la création de contenu devienne pour vous une activité efficace et rentable. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.